Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner des infos à propos de la donne précédemment appelée Advanced Object. Maintenant, il se nomme Augmented Object. Je pense que ce nom-là est beaucoup plus approprié puisqu'en fait, il s'agit réellement d'ajouter des fonctionnalités augmentées à tous vos objets mesh qui seront dans votre scène. Alors pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, je vous fais un petit récap rapide. Donc, l'add-on permet effectivement d'afficher du texte avec toutes les valeurs de transform, de dimension, les statistiques et également une description à votre objet en temps réel dans votre scène. OK? Donc, ce panneau peut être accroché donc, soit à l'objet ou à votre caméra active d'une manière automatique. D'accord? Et l'add-on, en fait, va vous fournir des informations que Blender ne vous donne pas par défaut. OK? Donc, ici, vous avez les paramètres de transform ici qui vont s'adapter en temps réel, en fait. Ici, si je vous montre, hop, je fais bouger Suzanne. Vous voyez ici, Suzanne, si j'applique ici ces transformes, OK, rotation scale, ces valeurs ici seront réelles à ce moment-là dans ce panneau. Donc, la donne vous permet de visualiser ces informations ici en temps réel. Tandis que si je passe en mode local ici, vous voyez que j'aurai exactement les mêmes valeurs que dans le panneau ici. Donc, Blender vous affiche seulement la position locale de vos objets, tandis que la donne vous donne les positions, les dimensions, pardon, réelles de votre objet selon sa position, OK, et sa rotation. Euh, Également, ces valeurs de statistiques ici, si vous les comparez avec ce que Blender vous affiche ici, vous verrez qu'il y aura une grande différence. Blender ici va accumuler tous vos objets et va vous afficher des statistiques. Également, quand il va vous dire que vous avez un certain nombre de faces, ce n'est pas vraiment exact. Enfin, c'est exact, mais la différence ici, c'est que la donne ici vous affiche les vertices, donc précisément les edges et les quads. Donc, pas simplement les faces, mais vraiment ici que les quads et ici que les triangles. Lorsque Blender vous dit que vous avez un certain nombre de triangles ici, en fait, cette info est un peu inexacte. D'accord? OK. Donc, voici pour ce qui est du récap. Je ne vais pas rentrer dans les détails des options ici, hein, puisque j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Vous pouvez voir les précédentes vidéos. OK. Je vais désactiver tout ça d'ailleurs. Le mode wireframe, tout ça. La partie qui va nous intéresser maintenant. Et je vais essayer d'aller un peu vite pour faire une vidéo de 5 minutes. Donc, c'est la partie fracture. Donc, ici, désormais, vous pouvez fracturer votre objet. Et si j'active ici, hop, mon objet explose. Alors, je vais afficher mes objets que je vais utiliser ici pour cibler les zones. Donc, tant que je n'ai pas ciblé une zone, Suzanne, mon objet va se fracturer de manière répétée. OK? Donc, je vais cibler un objet ici. Maintenant, si je lance mon animation et que j'utilise l'objet, je peux réellement fracturer des zones bien précises de l'objet. OK? Donc, le mode fracture est disponible en 3 versions. Ici, je fracture la zone de collision ou la zone de projection. Donc, la zone, on va dire la face opposée. OK? Ou je peux combiner les deux tout simplement et avoir cet effet. D'accord? Lorsque vous fracturez un objet, vous pouvez également lui appliquer des fonctions de subdivision, d'edge-split et de solidify. D'accord? Si je subdivise, j'aurai davantage de faces et mon effet sera donc plus... alors, je vais juste revenir peut-être ici en mode AGX pour avoir un peu moins de luminosité. Medium. OK. Donc, je vous disais ici, on subdivise, on joue un peu avec ces paramètres. On peut adoucir ici. Alors, si je masque temporairement cette fonction, je peux adoucir ici avec du smooth. Je peux jouer avec les sharp, les angles. Ici, lorsque vous fracturez, je vais vous montrer ça rapidement. Lorsque vous fracturez, vous pouvez rajouter du solidify. Alors, fracture, je vais revenir en mode collision. Vous pouvez rajouter ici du solidify, donc à vos faces, OK?
Par défaut, vous allez afficher la texture de l'objet, mais vous pouvez aussi afficher par-dessus, pardon, donc la couleur ici du Solidify que vous voulez. D'accord? Et vous constaterez également que la zone d'application du modificateur Solidify ici va se limiter par défaut aux éclats en fait de face. OK? Si vous voulez, vous pouvez afficher, solidifier complètement l'objet, tout l'intérieur de l'objet, ou vous pouvez ajuster aussi la zone d'influence ici en jouant avec la distance de Solidify. OK? Donc voilà. Voilà, nous avons fait le tour. Donc ces deux nouveaux panneaux ont remplacé donc le précédent panneau Animate. Et donc maintenant, pour fracturer un objet, vous pouvez utiliser donc ces différentes options de fracture. Je pense avoir fait le tour du sujet. La vidéo fait 5 minutes. Je pense qu'on va s'arrêter là. Donc, la donne sera bientôt disponible sur le Blender Market, le temps que je résolve quelques petits soucis. Et vous pourrez l'obtenir sur le Blender Market. N'hésitez pas à laisser vos avis en commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!